طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Donc le cours d'aujourd'hui, comme on l'a mentionné, c'est une continuité des cours précédents sur les actes du cœur, dans lequel le serviteur il prend conscience tout au long de sa vie qu'il doit purifier son cœur pour espérer créer un lien plus fort avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et le frère, la sœur, lorsqu'elle chemine dans son lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, elle doit absolument prendre conscience que lorsqu'elle rentre dans la religion, elle doit dans un premier temps chasser les impuretés et les défauts de son cœur. Si toi tu entres dans le din, tu gardes toutes les corruptions de ton cœur, tous les défauts qui sont rattachés à ton cœur, et que tu essaies d'y ajouter des œuvres pieuses, dans ton cœur il y aura une incohérence. Il y aura deux choses qui vont s'opposer. Et ces deux choses qui vont s'opposer, forcément il y en a un qui va prendre le dessus sur l'autre. Si tu fais rentrer le Coran dans un cœur qui aime la musique, et que tu veux essayer de mettre en application les deux, forcément, il y en a un qui prendra le dessus sur l'autre. D'accord ? C'est comme le feu qui est éteint par l'eau. Il y en a toujours un qui prendra le dessus. Et le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il va essayer de monter son édifice d'adoration pour essayer d'atteindre des rangs élevés auprès d'Allah, si sa base ne repose pas sur un cœur pur, la moindre baisse de foi va le faire retomber dans des adorations dans des œuvres qui sont détestées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il est extrêmement nécessaire pour celui qui chemine vers Allah subhanahu wa ta'ala dans un premier temps de purifier son cœur. C'est-à-dire qu'il fait l'analyse de son âme. Il regarde quels sont les défauts qui sont propres à lui, qui l'amènent vers la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il mène un grand combat contre ces choses-là. Le mois de Ramadan, c'est un mois en réalité qui permet de savoir au serviteur qui il est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que dans ce mois-là, les shayatines et les démons rebelles, les djinns rebelles sont enchaînés. Ils n'ont plus d'emprise sur le serviteur. Ils n'ont plus d'accès sur les serviteurs. Étant donné que ces shayatines sont enfermés, tu comprends une chose, que si tu fais des péchés, c'est parce que ton cœur, il est corrompu. Si tu n'arrives pas à faire plus d'adoration, c'est parce que ton cœur, il est corrompu. Si tu es dans la désobéissance d'Allah Azza wa Jal, ton cœur est corrompu. Si avant le Ramadan et pendant le Ramadan, tu es la même personne, tu n'arrives pas à faire plus d'adoration, tu n'arrives pas à délaisser plus de péchés, alors ton cœur, forcément, il est corrompu. Ce mois de Ramadan, il permet de savoir, est-ce que toi, tu es fortement influencé par Shaitan dans la désobéissance, ou bien en fait, c'est ton âme. Est-ce que tu as une haute estime de toi à te dire que je suis tellement pieux que Shaitan il m'éprouve au quotidien pour que je fasse des péchés? Ou bien c'est simplement ton âme qui est corrompue? N'ayez pas cette prétention de se dire que c'est Shaitan qui vous a tout le temps encouragé à faire des désobéissances. Peut-être que c'est toi. Peut-être qu'il ne tourne même pas autour de toi. Tu es inintéressant pour lui. Il s'occupe de gens pieux, de gens vertueux, de gens qui sont à la tête de cette communauté pour les faire dévier eux afin qu'ils dévient toute une communauté. Ne pense pas que toi, tu es quelqu'un qui est intéressant pour Shaitan au point où il passe toute son énergie sur toi. Consulte ton âme. Regarde ce mois de Ramadan où il va t'amener. Où ton âme va t'amener. Va t'amener vers la désobéissance. Ça veut dire que c'est ton âme qui est corrompue. Toi, tu es mauvais. Tu as beau essayer de te convaincre, d'avoir des prétentions élevées dans ton lien avec Allah, dans ton amour avec Allah Azza wa Jal, ce mois de Ramadan, il est révélateur pour le serviteur. Les démons sont enchaînés. Et le prophète nous dit à ce moment-là, il y a un annonciateur qui dit, le début du mois de Ramadan, Ya baghi al-khayr, aqbil. Celui qui veut faire le bien, avance et œuvre dans le bien. Wa ya baghi al-shar, aqsir. Et celui qui recherche à faire le mal, diminue, cesse de faire ton mal. Ce qui indique que le serviteur, il est naturellement orienté vers l'envie de désobéir à son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, il y a une adoration qu'on va mentionner aujourd'hui, qui est l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cet amour d'Allah, c'est ce qui va te guider et te encourager à te rapprocher de ton Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna al-hadith an mahabbatillahi ta'ala hadithun dhu shajun. Lorsqu'on parle de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce discours, en fait, il est percutant. Ce discours, il est émouvant. Ce discours, il est touchant. Pourquoi? Parce que tu mets véritablement ton niveau auprès d'Allah. Tu arrives à savoir à ce moment-là qui es-tu auprès d'Allah. Et tu te poses ces questions. Est-ce que tu es quelqu'un qui aime véritablement Allah subhanahu wa ta'ala, ou est-ce que c'est des simples prétentions, ou est-ce que véritablement ton cœur il est parfaitement soumis à ton Seigneur?
Parce que le serviteur d'Allah, normalement, il est créé naturellement à aimer l'être qui fait du bien pour lui. Tu es créé naturellement ainsi. À chaque fois que quelqu'un agit en bien envers toi, ton cœur s'oriente vers lui. Ton cœur a de l'amour pour lui. Ton cœur a un attachement pour lui. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est huwa al-mun'im al-mutafaddilu ala ibadihi awwalan wa akhira. Allah azza wa jal, c'est lui le pourvoyeur de tout ce que tu possèdes dans ce bas monde et tout ce que tu posséderas dans l'au-delà. Depuis le début de la création jusqu'à la fin de la création. Le prophète alayhi salatu wassalam nous mentionne qu'Allah subhanahu wa ta'ala, depuis le début de la création, il ne cesse de déverser ses bénédictions sur ce monde. Jusqu'à la fin de l'humanité, jusqu'à la fin de la création. Et sans que cela ne diminue en rien du royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il t'a favorisé. Et il a fait de toi un croyant. Il a fait de toi quelqu'un qui est soumis. En plus d'avoir fait de toi un croyant, il t'a facilité dans les bonnes actions et dans les bonnes œuvres. Ta présence aujourd'hui n'est pas une force venant de toi. Cette présence aujourd'hui, c'est Allah, il t'a choisi d'au-dessus des 7 cieux pour te mettre dans une assise dans laquelle tu peux éventuellement profiter d'une chose qui va te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il t'accorde ce mérite. Allah, il t'accorde ce bienfait. Après t'avoir mis dans cette assise, t'avoir permis d'être dans le mois de Ramadan, fataha lana bab al-shukr. Il nous ouvre la porte de la reconnaissance afin qu'on soit reconnaissant à travers les différents bienfaits. Thumma futiha lana bab at-tawba. Ensuite, il nous a ouvert la porte du repentir afin qu'on prenne conscience des différents manquements qu'on a dans notre vie, des différents manquements qu'on a dans nos relations envers Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce bas monde, il déverse encore de nombreux bienfaits, moins importants que les bienfaits religieux. Mais tout ce que tu possèdes dans ce bas monde, c'est Allah qui a voulu te l'octroyer. C'est Allah qui l'a voulu te le donner. Allah qui a voulu t'éprouver à travers cela. Est-ce que ce bienfait, tu vas l'utiliser dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal, ou bien ce bienfait sera une cause de ta perdition? Nous, les serviteurs, on a cette notion que lorsqu'on est touché par des bienfaits de ce bas monde, forcément Allah nous aime. On a rapidement ce raccourci. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il peut t'octroyer des bienfaits de ce bas monde, c'est en réalité une punition pour toi. Il veut que tu fasses plus de péchés, parce que tu es déjà trop corrompu, trop perverti. Et donc cette richesse, elle t'amène à t'éloigner d'Allah Azza wa Jal. On a Qarun. Qarun, c'était un de ceux qui faisait partie du peuple de Moussa, qui a cru au message de Moussa, qui a suivi Moussa alayhi salam. Lorsqu'ils ont été chassés, lorsqu'ils ont été sauvés de Pharaon, ils faisaient partie du peuple de Moussa. Allah Azza wa Jal l'a éprouvé. Et il a voulu faire de lui quelqu'un qui était touché par de grandes richesses. Il avait tellement de richesses que quand il sortait de chez lui, il prenait tout ce qu'il possédait. Donc il mettait toutes ses richesses sur un âne et sur plusieurs animaux et il sortait. Et tout le monde le suivait comme ça parce qu'il voulait montrer ses richesses aux gens. Et il a tellement été touché par les richesses qu'il a pensé injustement recevoir une faveur de la part d'Allah que les autres êtres humains n'avaient pas. Jusqu'à ce que Moussa alayhi salam apporte une règle religieuse qui porte atteinte directement aux biens qu'il possédait. Il devait reverser une partie des biens qu'il avait. Il n'a pas accepté. Il ne voulait rien reverser. Il ne voulait rien donner. Son cœur, il était trop corrompu. Son amour pour la richesse était plus grand que son amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il a essayé de manigancer. Il est parti voir les gens et il leur a dit, dans la Torah, c'est quoi la sentence de celui qui fornique? Alors ils sont partis voir Moussa. Et ils lui ont dit, oh Moussa, celui qui commet l'adultère, c'est quoi le jugement dans la Torah? Moussa, il a dit, le jugement, c'est la lapidation dans la Torah. Et il n'y a pas d'autre jugement. Alors ils lui ont dit, et si toi tu commets ce péché, est-ce qu'on applique la même sentence sur toi? Et Moussa, il a dit, si c'est moi qui commets ce péché, vous m'appliquez la sentence à moi. Je n'ai pas une faveur particulière sur vous dans l'adoration ou dans la désobéissance, au point où je peux faire des péchés sans recevoir la sentence venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, tous les prophètes ont reçu cette chose-là. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. Allah, il révèle au prophète, si toi tu fais du shirk, toi, ce qui t'a été révélé à toi et aux prophètes qui t'ont précédé, si tu tombes dans le shirk, dans l'association, Allah effacera tous tes péchés, que tu sois un prophète ou pas. Mais Allah les a protégés, les a prémunis de cela. Et donc, Moussa prononce cette parole. Qarun, il va voir une prostituée, il lui donne de l'argent.
il lui dit tu vas aller dans l'assise de Moussa et tu vas l'accuser d'avoir eu un rapport avec toi. Et donc elle se lève, elle se dirige vers Moussa et elle l'accuse. Moussa, il est totalement désemparé. Il se prosterne, il invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il prend à part cette femme. Cette femme reconnaît qu'elle a été soudoyée pour accuser Moussa afin qu'il cesse d'envoyer des règles religieuses qui vont à l'encontre des richesses de Banu Israël, notamment Qaroun. Et Qaroun, lorsqu'il se retrouve confronté à Moussa et face à son mensonge, qu'est-ce qu'il dit Qaroun? Allah m'aime autant que toi. Allah t'a donné à toi la science, il m'a donné à moi la richesse. On est au même niveau. Tu n'as pas un mérite sur moi plus grand auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a été dupé de sa richesse. Il a développé un amour pour une chose de ce bas monde plus grand que l'amour d'Allah. Ça l'a amené à sa perte. Alors il dit à Moussa, on va invoquer tous les deux Allah Azza wa Jal pour voir qui Allah aime le plus entre toi et moi. Toi tu as la science, moi j'ai la richesse. Toi tu as ce bienfait d'Allah et moi aussi j'ai ce bienfait d'Allah. Il n'a pas compris que ce bienfait qu'il possédait était la cause de sa perte, de sa destruction. Alors il dit à Moussa alayhi salam, on va tous les deux invoquer Allah. Et celui qui verra son invocation exaucée, alors il comprendra qu'il est plus aimé d'Allah. Moussa se prosterne. Et Allah révèle à Moussa, oh Moussa, j'ai demandé à la terre de t'obéir aujourd'hui. Demande-lui ce que tu veux et elle t'obéira. Lorsqu'ils se sont retrouvés dans cette confrontation, Qaroun, il est le premier à invoquer Allah. Il invoque Allah contre Moussa, rien ne se déroule, rien ne se passe. Son invocation n'est pas exaucée. Ensuite, Moussa alayhi salam, il dit à la terre, engloutis Qaroun. Et Qaroun, lorsqu'il fait cette invocation, la terre absorbe Qaroun au niveau des chevilles. Lui et toutes les richesses et tout le royaume qu'il possédait. Ensuite, cette terre l'engloutit un peu plus, jusqu'à ce qu'il finisse complètement sous la terre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la terre continue jusqu'à maintenant de l'engloutir et il restera ainsi ila yawm al-qiyamah. Jusqu'au jour du jugement, il continue d'être englouti par la terre à cause de son orgueil et le fait d'avoir pensé que la richesse qu'il possédait était un signe d'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala pour lui. Lorsqu'on possède un bienfait, et on le répète à plusieurs reprises, lorsque tu possèdes un bienfait, comment tu sais que ce bienfait, c'est une faveur d'Allah ou un châtiment ou une punition d'Allah? Comment on arrive à savoir? La façon dont tu l'utilises. Si Allah il te rend riche et que cette richesse tu l'utilises dans les péchés, c'est pas une faveur de la part d'Allah. Tu es puni, c'est une catastrophe pour toi. Cette richesse te fait faire plein de péchés. Quelqu'un, Allah lui a donné la beauté, mais cette beauté il l'utilise que pour se montrer et faire des péchés, que ce soit une femme ou un homme. Cette beauté que tu as, c'est une punition. Tu possèdes une chose que tout être humain souhaite avoir, la force, la richesse, la beauté, l'intelligence, le savoir bien s'exprimer, l'éloquence. Tu as des choses, chaque être humain sur terre te dit, subhanallah, j'aimerais avoir la même chose qu'il a lui. Sauf que lui, la façon dont il l'utilise, c'est que pour amener dans la désobéissance. C'est une punition. L'yawm al-qiyamah, il va aimer ne pas avoir obtenu cette richesse et ce bienfait. Il va détester cela quand il va voir la grandeur du châtiment d'Allah à cause du bienfait qu'il lui a donné, de la façon dont il a utilisé ce bienfait. Ala kulli hal, tout bienfait que tu possèdes, religieux ou mondain, vient d'Allah. Lorsqu'il t'accorde une science, cette science-là n'a pas pour objectif de te rendre orgueilleux, de te rendre arrogant, de te rendre condescendant, d'être la cause d'humiliation des gens. Si Allah te donne cette science et que tu l'utilises ainsi, c'est une punition cette science. Tu feras partie des premiers êtres humains châtiés dans l'enfer. Celui à qui Allah il a donné une science pour en faire autre chose que d'appeler les gens à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala pour la satisfaction d'Allah. Il veut la notoriété, il veut la célébrité, il veut les éloges. Celui à qui Allah a donné la richesse, et cette richesse il l'utilise autre que dans l'adoration, c'est l'un des premiers êtres châtiés. Celui à qui Allah a donné la force, et cette force il l'utilise juste pour que les gens disent que c'est quelqu'un de courageux, mais il ne recherche pas la satisfaction d'Allah. Il fait partie des premiers êtres châtiés en enfer. Donc il y a un bienfait d'Allah, tu arrives à savoir s'il est bon pour toi dans la façon dont tu vas l'utiliser. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Chaque bienfait que tu possèdes vient d'Allah, quel qu'il soit. Il n'y en a aucun qui vient de ta propre force à toi. Tous les bienfaits viennent d'Allah. Allah te demande simplement de faire les causes pour l'obtenir. Et cet amour d'Allah subhanahu wa ta'ala,
ou plutôt l'amour, les savants vont nous donner plusieurs définitions, plusieurs explications. Certains disent que le sens du mot amour, il est tellement clair qu'on ne peut pas lui apporter une définition. Parce que tout le monde intérieurement sait ce que veut dire aimer un être. Mais ils vont quand même apporter des significations et des sens du mot amour. Al-Raghib, rahimallahu ta'ala, il dit Al-Mahabba, cet amour, c'est iradatu ma tarahu aw tadunnuhu khayran. C'est la volonté d'obtenir une chose que tu vois comme étant un bien pour toi. Et donc, même si sa définition n'est pas tout à fait juste, en fait, tu vois une chose qui est bien pour toi, ton cœur la désire, et du coup, tu développes de l'amour pour cette chose-là. Et il dit cet amour, il va tourner autour de trois choses. Mahabbatu lil-ladha, un amour pour une chose qui va te rendre heureux, ou l'amour comment on traduit? D'une douceur, d'un délice, d'accord? Comme l'amour d'un homme envers sa femme, ou l'amour d'une femme envers son homme, ou l'amour d'un homme envers ses enfants. Donc c'est un amour qui procure du plaisir. Ensuite on a mahabbatun lin-naf', un amour pour obtenir un intérêt, pour obtenir une chose qui est bénéfique pour toi. Comme par exemple, aimer un serviteur parce que lui, il peut t'octroyer un bien de ce bas monde. Il est une cause pour l'obtention d'un travail, il est aux causes pour autre chose. Donc en fait, tu vas développer ton cœur, il va s'orienter vers lui parce que lui, il peut t'octroyer ce bien-là. Et c'est une cause. D'accord? Wa mahabbatun lil fadl, et un amour qui est rattaché au mérite de la personne. Il a de la science, alors tu te mets à développer un amour parce qu'Allah lui a octroyé et lui a donné cette science. L'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, il dit lui, l'amour, c'est lorsque le cœur s'oriente vers une chose qu'il désire et qu'il aime. Et donc à chaque fois que le cœur s'oriente vers une chose qu'il désire et qu'il aime, il va développer de l'amour. Comme le fait d'aimer une apparence d'un homme ou d'une femme, d'aimer de la nourriture. Toi, tu es attiré par cette chose, ça te procure du plaisir, et donc tu développes un amour pour cette chose-là. Et donc tu comprends en réalité que l'amour, dans son sens général, c'est le fait que ton cœur s'oriente vers une chose qui est désirée et vers une chose qui est aimée. Et que cet amour, il va laisser des conséquences sur ta façon d'agir afin d'obtenir la satisfaction de cet être ou bien afin d'obtenir ce bienfait. Que ce soit un bienfait mondain ou autre. Et donc cet amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, plutôt cet amour dans son sens général, aucun serviteur ne peut en être épargné. Soit il va développer dans son cœur un amour pour Allah qui va l'encourager à mettre en avant les œuvres pieuses et à s'interdire des péchés, ou soit c'est un amour pour une chose de ce bas monde qui va mettre en avant ses passions, ses désirs. Le serviteur, est-ce qu'il est naturellement créé à aimer les péchés? Est-ce que le serviteur, il est naturellement créé à aimer les péchés? Non? C'est-à-dire que quelqu'un qui tombe dans az-zina, des rapports intimes avec une femme qui lui est licite, ou un homme qui lui est licite, est-ce que ce péché, il n'est pas rattaché à un amour de son cœur pour ce péché, ou de son âme? Celui qui consomme de l'alcool, est-ce que cette consommation d'alcool, ce péché-là, il n'est pas rattaché à un amour pour ce péché? Celui qui vole, est-ce que ce péché n'est pas rattaché à un amour pour ce péché, d'avoir de l'argent facilement? Celui qui est tyrannique, qui veut assouvir son autorité sur les gens, qui veut les manipuler, qui veut les contrôler, est-ce qu'il n'y a pas un amour pour son âme d'être au-dessus des gens? Il y a un amour. Chaque péché, quel qu'il soit, il est rattaché à une passion de ton cœur. Et donc tu ne peux pas ne pas aimer quelque chose. Ça n'existe pas. Dans ta vie, tu vas aimer quelque chose. Et cet amour pour cette chose-là va t'orienter à œuvrer exclusivement pour elle. Et nous, le cours d'aujourd'hui, il a pour objectif d'orienter cet amour exclusivement vers Allah, pour que toute ta vie tourne autour de l'adoration d'Allah. Et regardez la sagesse d'Allah, la miséricorde d'Allah envers sa création. Cheikh Sindi, il mentionne dans son kitab al-Tawhid, il dit, l'une des raisons pour laquelle le shirk, l'association à Allah, est l'un des plus graves péchés, et la raison pour laquelle Allah ne le pardonne pas, l'une de ces raisons, au-delà d'être un rabaissement de l'immensité d'Allah dans ton cœur, c'est que le serviteur, il n'est pas naturellement créé à faire du shirk. Allah, pourquoi il te pardonne tous les péchés? Alors que dans le péché, il y a une forme d'obéissance au shaitan au détriment d'Allah. D'obéissance à ton âme au détriment d'Allah. Dans chaque péché. Mais celui-ci, Allah, il te le pardonne.
Parce qu'Allah il t'a naturellement créé de sorte à être attiré par celui-ci. Donc tu as été créé. Allah il sait que toute ta vie, tu vas être dans une opposition entre obéir aux ordres d'Allah, délaisser ses interdits, mais que dans le même temps, ces interdits-là, il a mis dans ton cœur un désir pour cela. Afin que tu saches qui est le vertueux de qui ne l'est pas. Et chaque serviteur a un péché qui lui est propre à lui. Allah Azza wa Jal t'éprouve afin de s'assurer qui est véridique de qui ne l'est pas, alors qu'il le sait déjà. Consulte ton âme, vois quel est le péché qui fait que cet amour pour ce péché devient plus grand que ton amour d'Allah Azza wa Jal. Et ne sois pas dupé de ton délaissement de certains péchés parce que ton cœur il n'est pas attiré par cela. Il y a des non-musulmans, ils ne consomment pas d'alcool. Pas pour Allah, parce qu'ils savent que c'est quelque chose qui est néfaste. Il y en a, ils ne fument pas, il y en a, ils ne se droguent pas. Est-ce qu'ils le font pour Allah? Ils le font parce qu'ils savent que c'est quelque chose qui est néfaste. Il y en a certains d'entre nous, on n'a jamais fumé. Pourquoi on n'a jamais fumé? Parce que notre cœur n'était pas naturellement orienté vers celui-ci. Par contre, on a chacun d'entre nous un péché qui est propre à nous, où lui, tu n'arrives pas à l'arrêter. Et comme dit Ibn Qayyim, on a chacun d'entre nous un péché qui te suit comme ton ombre. À chaque baisse de foi, tu retombes dedans. Ce péché-là, tu peux le combattre que si tu fais aimer Allah à ton cœur plus que ce péché. Et Allah, par miséricorde, étant donné qu'il connaît ce qu'il a créé, d'accord? Est-ce qu'il ne connaît pas ce qu'il a parfaitement créé? Donc Allah, il connaît tous tes besoins, il connaît que tu es attiré vers le péché. Si tu tombes dans un péché, il te laisse le temps de te repentir. Et si tu meurs sur ce péché-là, tu es sous la volonté d'Allah, Allah Azza wa Jal peut te pardonner. Le shirk, il n'a pas cette règle. Le shirk, si tu meurs ainsi, tu n'es pas pardonné. Un séjour éternel en enfer. Il n'y a pas de porte ouverte vers la miséricorde. Pourquoi? Parce qu'Allah ne t'a pas créé naturellement à être attiré par l'adoration d'un autre que lui. Tu n'es pas attiré par l'adoration d'une vache, par l'adoration d'une idole, par l'adoration d'une autre divinité si ce n'est Allah. C'est-à-dire que c'est un dalal mahd, c'est un égarement pur qui vient de toi. Aucune chose venant de ton âme ne t'a poussé, t'a encouragé à prendre du plaisir dans l'adoration d'un autre qu'Allah. Donc le serviteur, lorsqu'il comprend ça, il s'efforce d'orienter son cœur vers l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cet amour que tu vas développer pour Allah, il fait partie intégrante de tes adorations. Parce que l'adoration, les piliers de l'adoration, c'est Ghayatul Hub ma'a Ghayatul Dhul. C'est atteindre un haut degré d'amour d'Allah Azza wa Jal avec un haut degré d'humilité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu adores Allah, quand tu fais un acte d'adoration, forcément, cet acte d'adoration a été mis en application parce que dans ton cœur, si tu es sincère, c'est ton amour pour Allah qui t'a encouragé à faire cette adoration. Contrairement à ceux qui obéissent à des gouverneurs ou à des rois, ils obéissent pas forcément par amour, ils obéissent par contrainte. Parce que s'il ne lui obéit pas, alors il peut être privé de certaines choses. Et s'il montre son obéissance, c'est parce qu'il veut certains biens mondains. Mais dans son cœur, il n'a aucun amour pour ce gouverneur. Lorsque toi, tu adores Allah subhanahu wa ta'ala et que tu fais une adoration, c'est que dans ton cœur, il y a quelque chose qui t'a poussé à mettre en avant cet amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et cet amour pour Allah subhanahu wa ta'ala doit être rajouté, lié à une humilité, à une soumission. C'est-à-dire que tu es complètement soumis totalement à Allah subhanahu wa ta'ala et que tu es en plus de ça, c'est-à-dire que tu n'as aucune forme d'orgueil, tu recherches aucune chose si ce n'est la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qui t'encourage à faire de plus en plus d'œuvres, c'est l'adoration et plutôt l'amour que tu as envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tu comprends que l'amour d'Allah est la chose la plus importante pour toi. Parce que c'est ce qui va dicter tes pas. C'est ce qui va mener tes pas vers l'adoration. C'est ton amour pour ton Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, il dit وَمَتَى رَأَيْتُ الْقَلْبِ قَدْ تَرَحَّلَ عَنْهُ حُبَّ اللَّهِ. Lorsque j'ai vu que le cœur, il peut être, ou plutôt l'amour d'Allah peut quitter son cœur, وَالْإِسْتِعْدَادُ لِلِقَائِهِ. Donc dans ton cœur, l'amour d'Allah, il sort. Le fait de se préparer à sa rencontre, il quitte ton cœur. À ce moment-là, il entre dans ton cœur hubb al-makhlouq, l'amour des créatures de ce bas monde.
وَالرِّضَى بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا. La satisfaction et l'agrément et la recherche de tout ce qu'il y a dans ce bas monde. وَالطُّمَأْنِينَ بِهَا. Tu n'es apaisé que lorsque tu possèdes une chose de ce bas monde. فَاعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ خُسِفَ بِهِ. Sache à ce moment-là que le serviteur a été complètement enseveli, englouti dans l'amour d'un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui a un cœur corrompu, lorsqu'il voit que son âme ne ressent du plaisir qu'à travers les biens mondains de ce bas monde, alors qu'il sache que son cœur est malade. Il a du mal à adorer Allah. Il ne prend pas de plaisir dans la prière. Il ne prend pas de plaisir dans le jeûne. Il ne prend pas de plaisir à écouter un cours. Il ne prend pas de plaisir à écouter du Coran. Alors que ce sont des choses qui doivent apaiser ton âme. Mais lorsque tu es touché par un bien de ce bas monde, tu es apaisé. Lorsque tu écoutes une chose qui est haram, tu ressens une forme d'apaisement. Et tu es dupé. Tu penses que l'apaisement vient des choses mondaines. Donc, étant donné que tu es dupé, tu continues de courir après ces choses-là. À ce moment-là, tu sais que ton cœur il est corrompu. Tu sais que ton cœur il est enseveli dans l'amour de tout ce qui est autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit ensuite wa haqiqatul islam, le véritable islam, donc la véritable soumission, hiya al-istislamu lillahi bidh-dhulli wal-hubbi wat-ta'a. La véritable soumission à Allah subhanahu wa ta'ala ne se lie pas à travers les richesses que tu possèdes. C'est une soumission totale avec une grande humilité envers Allah, un grand amour envers Allah et une obéissance saine vers ton Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. فَمَنْ لَا مَحَبَّةَ لَهُ لَا إِسْلَامَ لَهُ الْبَتَّةِ. Celui qui n'a pas d'amour pour Allah, il n'aura pas d'islam. C'est-à-dire celui qui n'a pas d'amour pour Allah, il n'a pas de soumission pour Allah subhanahu wa ta'ala. بَلْ هِيَ حَقِيقَةُ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. C'est le sens même de ta parole La ilaha illallah, que quand tu prononces cette parole, tu reconnais qu'Allah il est unique. Et que dans ton cœur, il n'y a rien qui doit aller au-delà d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ton amour pour Allah est toujours plus grand que ton amour pour les péchés. Du coup, tu ne t'orientes pas vers les péchés parce que tu aimes Allah encore plus. Tu crains le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala encore plus. Tu espères la récompense et le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala encore plus. Ces cours-là sur les actes du cœur, il te fait prendre conscience de ta vie à toi. Il faut que tu te dises, dans mon esprit, qui je suis auprès d'Allah. Est-ce que véritablement j'aime Allah ou c'est une simple prétention que je mets en avant? Je suis une mouvance sans véritablement comprendre ce que ça doit impliquer dans ma vie. Si tu aimes Allah plus que chaque chose, tu seras quelqu'un de pieux et vertueux. Même si tu vas tomber dans des désobéissances, ces désobéissances, elles est vite combattue par un repentir. C'est-à-dire, tu te repens et tu te retournes vers Allah subhanahu wa ta'ala. Tu retombes dans ce péché, tu ne restes pas ancré dans ce péché. Tu reviens rapidement vers ton Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu vas être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas avoir peur du châtiment d'Allah. Tu vas espérer sa récompense. Tu vas patienter dans les adorations. Tu vas patienter dans le délaissement des péchés. Tu vas avoir une envie de louer Allah subhanahu wa ta'ala, de louer Allah parce que c'est l'être parfait dans l'absolu. Toutes ces choses-là sont perfectionnées dans le cœur du serviteur que si elles viennent d'un cœur qui aime Allah Azza wa Jal plus que tout. Même celui qui délaisse les choses de ce bas monde, il les délaisse pour l'amour d'une autre chose. Celui qu'on appelle un zahid, un ascète, quelqu'un qui se détache de ce bas monde, il se détache de ce bas monde parce qu'il aime autre chose, encore plus que ça. Donc dans ta vie, ton cœur va obligatoirement aimer une chose. Tu ne peux pas passer par autre chose que l'amour d'une créature ou du Créateur. Choisis vers laquelle tu veux orienter ton cœur. Quand tu délaisses un péché, tu délaisses le fait de voler, le fait de mentir, le fait de tricher, le fait d'avoir des rapports intimes avec une femme qui t'est illicite. Quand tu délaisses tout cela, c'est parce que tu aimes quelque chose qui est encore plus grand que cela. Soit tu n'as pas de rapport intime avec une femme parce que tu as tellement peur des conséquences que tu peux avoir à travers la famille de cette femme que tu aimes la sécurité plus que ton amour pour cette femme-là. Donc, ce qui t'a écarté de ce péché, c'est pas Allah. C'est ton amour d'être dans une sécurité et de ne pas recevoir une sentence de la part des frères, par exemple, de cette femme. Si tu ne voles pas, est-ce que tu ne voles pas parce que Allah n'aime pas ça? Ou est-ce que tu voles pas parce que tu ne veux pas la conséquence? Donc, tu aimes la sécurité qu'il y a dans le fait de ne pas voler. Ton cœur
il oriente toutes tes adorations. C'est-à-dire que chaque serviteur, chacun d'entre nous, personne d'entre nous ne va voler. Mais personne n'a la même récompense auprès d'Allah. Pourquoi? Parce que le cœur qui est à l'origine du délaissement de ce péché n'est pas le même. La raison pour laquelle tu as délaissé ce péché n'est pas la même. Un, il délaisse le péché parce qu'il aime Allah. Et donc, étant donné qu'il aime Allah, il va détester tout ce qu'Allah déteste. Alors il s'en éloigne. Un, il ne va pas voler parce qu'il ne veut pas les conséquences néfastes qu'il y a dans cela. Alors il s'en éloigne, il préfère la sécurité. Donc son amour de la sécurité, c'est ça qui l'a fait délaisser le péché. C'est pas Allah. Quelqu'un ne va pas consommer de l'alcool parce qu'il sait que ça apporte de grands soucis de santé. Alors il préfère la santé à la maladie, il délaisse l'alcool. Quelqu'un il va refuser de fumer ou de se droguer, pas par amour pour Allah, parce qu'il sait que dans cela il y a une conséquence. Il préfère la santé. Donc ton cœur, forcément, il aime quelque chose plus qu'une autre. Et nous, notre but, c'est d'orienter notre cœur exclusivement vers l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour qu'à chaque fois que tu délaisses une chose, même celui qui n'a jamais fumé de sa vie, parce que son cœur n'est pas naturellement attiré par ça, qu'il change son intention, qu'il décide d'arrêter de fumer parce qu'Allah n'aime pas ça. Et là, il en est récompensé. S'il continue d'arrêter de fumer, de la même manière qu'il le faisait à l'époque, d'accord? Donc il délaissait ça à l'époque, il le délaisse maintenant, il ne change pas l'intention, il n'est pas récompensé lui. Lui, il arrête de fumer parce que simplement, il n'a pas envie. Et qu'il n'aime pas ça, et qu'il n'est pas attiré par ça. Donc ton cœur, c'est celui qui va t'apporter la récompense les plus grandes auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour des actions qui sont à la base faciles de délaisser pour toi. Et donc Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, il nous dit que le serviteur qui délaisse l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui délaisse dans cette adoration l'amour d'Allah et l'humilité totale envers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme un corps qui n'a pas d'âme. Son corps, il est là, mais il ne peut pas en profiter. Ton corps, il n'a plus d'âme. C'est-à-dire que tes membres, ils sont toujours présents, ta tête est toujours présente, tes jambes sont toujours présentes, mais tu ne peux pas les utiliser. Parce que ce qui fait vivre ton cœur n'est plus présent. L'amour et l'humilité d'Allah dans le cœur du serviteur, c'est ce qui fait vivre ton âme. Si tu chasses de ton cœur l'amour d'Allah, si tu chasses de ton cœur la soumission à Allah, si tu chasses de ton cœur les adorations et tu fais entrer que des désobéissances, tu es une âme morte. Elle est dans l'incapacité totale de se rapprocher de son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'un des plus grands signes qui montre ton amour pour Allah, c'est quoi? Qu'est-ce qui vient prouver? On appelle le verset de l'épreuve. C'est quoi le verset qui montre que tu aimes véritablement Allah ou pas? Personne? Qul in kuntum tuhibbun Allah. Dites, si vous prétendez véritablement aimer Allah. Donc Allah, il envoie ce verset au prophète. Ce prophète, Allah lui demande de dire ça aux gens. D'accord? Donc quand Allah dans le Coran, Qul, dit, il s'adresse au prophète, dit aux gens. Si véritablement vous aimez Allah, ce n'est pas une prétention. Fattabi'uni, alors suivez-moi. Ce qui vient prouver ton amour d'Allah Azza wa Jal, c'est ton suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La conséquence positive de ton suivi du prophète, yuhbibkumullah. Allah t'aimera. Wa yaghfir lakum dhunubakum. Allah t'aimera et pardonnera tes péchés. Donc le serviteur, s'il veut se prouver son amour d'Allah Azza wa Jal, qui regarde comment il est face aux enseignements du prophète. Est-ce que c'est quelqu'un d'assidu? Et est-ce que lorsqu'il entend une parole du prophète, il est soumis à celle-ci, il la met en pratique, il la met en application, il se rapproche d'Allah Azza wa Jal à travers ce qu'il vient d'entendre. Lui, il aime véritablement Allah. Plus le serviteur œuvre, plus cela vient prouver qu'il aime Allah. Plus le serviteur délaisse, plus il vient prouver qu'il n'aime pas véritablement Allah. Ce que tu prétends, on ne le regarde pas, ça ne nous intéresse pas. L'islam n'est pas basé sur les prétentions des gens seulement. Tu prétends une chose, il faut que tu la montres, il faut que tu la prouves. Celui qui te dit toute la journée, je suis fort au foot, sur le terrain, il est nul. Bah, t'es nul. On s'en fiche de ce que tu as dit avant. Personne ne va croire que tu es bon. Parce que chacun d'entre nous a constaté, match après match, que tu n'étais pas bon. C'est toi, tu t'es convaincu de soi. Eh bien, quelqu'un qui dit, je suis un bon musulman, je suis un bon musulman, je suis un bon musulman, montre. Si tu es dans les péchés, comment tu peux être un bon musulman? Comment ton cœur peut accepter de faire une chose qui déplaît à Allah? Si tu es un bon musulman. Donc l'amour d'Allah,
c'est l'élément central de ta vie. C'est ce qui va provoquer toutes les adorations pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ce mois de Ramadan, Wallahi, ce mois de Ramadan, il te permet de mettre le curseur sur ton âme. Et il fait mal. Parce que chacun d'entre nous, chacun a une haute estime de soi. Il pense que c'est quelqu'un, mashallah, qui est très très bon. Mais lorsque tu constates ton âme face aux adorations, tu vois que tu as beaucoup de manquements. Ce mois de Ramadan, il vient mettre le curseur sur vraiment qui tu es. Parce que les démons sont enchaînés. Celui qui se dispute tout le temps avec sa femme, et qui lève la main sur sa femme, et qui est violent avec sa femme, ou que sa femme l'insulte, lui, le mois de Ramadan, s'il continue d'être ainsi, il ne peut pas nous dire « Ouais, mais Shaitan, il m'a eu ». Non, il n'est pas là. Il est enfermé. Ils sont enchaînés. Il n'y a que peut-être éventuellement dans certaines versions, les petits démons. Mais les gros démons, ceux qui répandent la turpitude sur terre et qui provoquent tout cela, d'accord, par la volonté d'Allah Azza wa Jal, sont enchaînés. Donc toi, si tu continues d'être mauvais, c'est parce que ton âme, elle est mauvaise. Peut-être que tu prends le chemin afin de devenir un démon parmi les êtres humains. Tu ne sais même pas. Toi, tu te vois comme quelqu'un de bien, mais auprès d'Allah, tu prends le chemin des shayatin al-ins, des démons, des diables humains. Ce Ramadan, il te permet de savoir quelle voie tu es en train de prendre. Donc, il est important pour le serviteur d'utiliser ces bouffées d'air pur qu'Allah nous apporte. Toute notre vie, on court après les choses de ce bas monde. On est perturbé par les choses de ce bas monde. On est attiré et on court après les richesses de ce bas monde. Et Allah Azza wa Jalla t'ouvre des portes de miséricorde, comme le mois de Ramadan, où tu te recentres, où tu délaisses le fait de courir après une chose de ce bas monde pour te rapprocher de lui. Pour qu'à la fin de ce Ramadan, tu puisses créer un lien plus fort avec Allah, pour que tu puisses être changé. Et ensuite, une fois que ce Ramadan il va passer, tu verras qu'il y aura des moments après le Ramadan où tu vas être un peu plus faible. Il va venir d'autres mois dans l'année qui sont aimés d'Allah, notamment les mois sacrés, où les péchés sont encore plus graves, les adorations sont encore plus aimées. Et donc, Allah, toute l'année, il fait en sorte de t'apporter un rappel constant pour que tu gardes une connexion avec lui et que tu ne sois pas complètement submergé par l'amour de ce bas monde. Ibn Qayyim, rahimallahu ta'ala, dit « Hayatul qulub », la véritable vie du cœur, « Wa ghadha'ul arwah », ce qui va nourrir véritablement les âmes des serviteurs, le cœur ne connaît pas véritablement de délices, de bienfaits, de bonheur, d'apaisement, d'accord, que à travers ce qu'il va mentionner. Celui qui perd ce bienfait, il est semblable à l'homme qui a perdu son œil. Il a un œil, mais il ne voit rien avec. Il est semblable à celui qui a une oreille, mais qui n'entend rien. Il est semblable à celui qui possède un nez mais qui ne peut rien sentir, à celui qui possède une langue et qui ne peut rien mentionner. Cet amour de ce bas monde, cet amour, plutôt cette vie du cœur, réside dans ton amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, dans ta soumission à Allah azza wa jal, dans tes adorations envers Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu n'adores pas Allah, si tu n'aimes pas Allah, tu es semblable à celui qui a un œil mais qui cet œil-là ne lui est pas utile. Celui qui a une main, mais cette main-là, il ne peut pas l'utiliser vers ce quoi elle a été créée. Cette jambe, tu ne peux pas l'utiliser vers ce quoi elle a été créée. Ton oreille, tu ne peux pas l'utiliser vers ce quoi elle a été créée. Ton cœur, s'il n'aime pas Allah, il ne peut pas aller vers ce quoi il a été créé. Et il a été créé exclusivement pour adorer Allah. Donc si tu le corromps, si tu ne le purifies pas, il ne pourra pas concrétiser l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit, cet amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le degré élevé que les serviteurs d'Allah cherchent à atteindre. Ils ont passé leur vie entière à essayer d'atteindre ce haut degré d'amour envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourquoi il dit cet amour, hiya quwwatul qulub, c'est la nourriture du cœur. Wa ghada'ul arwah, c'est la subsistance de l'âme. Wa qurratul uyun, c'est le plaisir des yeux. Qurratul uyun, c'est une expression en arabe qui désigne le plus haut degré d'amour d'une chose. C'est pour ça que le prophète il a dit Qurratu ayn fi salat. Dans ce bas monde, l'adoration que j'aime le plus, et la chose que j'aime le plus, c'est la prière. Quand ils utilisaient cette expression Qurratu ayn, tu comprends que c'est comme je disais la prunelle de mes yeux. C'est la chose que tu aimes le plus. Le serviteur, il doit mettre son amour d'Allah Azza wa Jal au-dessus de tout. C'est ce qui va l'amener à cheminer vers son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est ce qui va l'amener vers le bonheur.
Tu ne peux goûter de bonheur si tu n'es pas soumis à ton Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Cet amour d'Allah, il est cité dans le Coran. C'est un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, Ahl Sunnah wal Jama'a, on a pour croyance qu'Allah possède des noms et qu'Allah possède des attributs. Des attributs, c'est des caractéristiques, des descriptifs d'Allah Azza wa Jalla. Parmi les attributs d'Allah, c'est qu'il aime ses serviteurs. Cet amour d'Allah ne ressemble en rien à l'amour des serviteurs les uns envers les autres. C'est un amour qui est rattaché à la perfection et à l'immensité d'Allah. Tu ne peux pas le concevoir. Tu comprends c'est quoi le mot amour, mais tu n'arrives pas à décrire véritablement comment est précisément l'amour d'Allah. Parce que Allah, c'est l'être parfait. Et cette perfection ne peut être décrite. Tu vas essayer d'argumenter pour parler d'Allah, ça ne sera jamais suffisant pour décrire la splendeur et l'immensité et la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cet attribut qu'il a qui est l'amour, on comprend avec le langage des êtres humains. Allah ne s'exprime pas dans le Coran avec des mots qui sont incompris pour les êtres humains. Donc celui qui dit que Allah n'a pas d'amour, il s'est égaré. Il prétend qu'Allah a utilisé des mots dans le Coran qui ne peuvent pas être compris par les êtres humains. Alors qu'Allah nous dit dans le Coran, Inna Allah yuhibbul muhsinin. Allah certes aime les bienfaisants. Wa yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Il aime ceux qui se repentent. Il aime ceux qui se purifient. Wa yuhibbus sabirin. Il aime ceux qui se montrent patients. Wa yuhibbul muqsitin. Il aime ceux qui se montrent équitables et ceux qui se montrent justes. Inna Allah yuhibbul muttaqin. Certes, Allah aime les gens pieux et les gens vertueux. Inna Allah yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi safa ka'annahum bunyanun marsus. Allah aime ceux qui donnent leur vie pour Allah subhanahu wa ta'ala lorsque cela leur est demandé. Donc Allah aime certaines créatures. Et tous les versets dans lesquels Allah mentionne ceux qu'il aime sont que des adorations. Il n'a jamais dit qu'il aimait les gens pervers. Il n'a jamais dit qu'il aimait le voleur. Il n'a jamais dit qu'il aimait le menteur. Il n'a jamais dit qu'il aimait l'assassin. Il n'a jamais dit qu'il aimait le terroriste. Donc il n'aime pas des choses et il en aime d'autres. Lorsqu'Allah dit qu'il aime les vertueux, tu comprends qu'il déteste son opposé. S'il aime le patient, forcément, il n'aime pas ceux qui lui se montrent impatients. S'il aime la personne sage, il n'aime pas celui qui est colérique. D'accord? Et lorsque tu viens affirmer une chose d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu viens dans le même temps affirmer la perfection de son contraire. Allah Azza wa Jalla, est-ce qu'il est injuste? Quand Allah dit qu'il n'est pas injuste, tu comprends dans le même temps qu'Allah il ne peut pas être touché par l'injustice, et tu comprends la perfection de son opposé. Allah, il aime parfaitement la justice. Quand Allah il te mentionne qu'il se passe, qu'il n'a pas d'enfant, qu'il n'a pas de compagne, tu comprends la perfection de son opposé. Il se passe totalement d'avoir de la compagnie qui va lui procurer de la joie ou du bonheur ou le fait de ne pas être dans la solitude. Donc à chaque fois qu'Allah rejette un attribut, tu comprends dans le même temps la perfection de son contraire. Et à chaque fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala mentionne un attribut, notamment l'amour, et qu'il aime un serviteur, toi, automatiquement, il faut que tu rentres dans cette case. Et il faut que tu t'éloignes de son opposé. Parce que si Allah aime les gens bienfaisants, c'est qu'il déteste les pervers. S'il aime les bons, c'est qu'il déteste les mauvais. Et donc choisis le chemin. فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ. Qu'y a-t-il après la vérité si ce n'est l'égarement? Les frères, il n'y a que deux chemins à suivre. Le chemin qui mène au paradis et le chemin qui mène en enfer. Il n'y en a pas 3, il n'y en a pas 15. C'est soit tu fais de ta vie un chemin vers le paradis, soit tu fais de ta vie un chemin vers le châtiment d'Allah Azza wa Jalla. Et ce bas monde, c'est pas un stage où tu dis ouais, j'aime pas trop ça, je vais commencer à faire ça. J'aime pas trop cette branche, je vais faire cette branche. Il n'y a pas de rattrapage. J'ai loupé la première fois, je vais recommencer. C'est une vie entière que tu présentes à Allah, complète. Vois ce que tu cherches à présenter à Allah. Et ce jour-là, l'homme al-qiyam, le jour du jugement, lorsque tu vas te présenter à Allah, tu n'es pas dans une négociation de marché. Lorsqu'Allah il va ressusciter les âmes, on va rester dans une place en attendant qu'Allah vienne nous juger 50 000 ans. Le premier jour va durer 50 000 ans. Et il y aura un silence total. Toute l'humanité, toute la création du premier homme jusqu'au dernier réunis. Et personne ne pourra parler, personne ne pourra demander quoi que ce soit si ce n'est par la volonté d'Allah. Il y aura un silence tellement profond que les gens vont entendre les respirations des autres. Ce jour-là, tu es complètement soumis. Et tu vas venir présenter tes œuvres à Allah.
Lorsque le serviteur, avant qu'il soit ressuscité, et qu'Allah Azza wa Jal va anéantir l'ensemble de l'univers, ça arrive la fin des temps, Allah il anéantit tout. Il ne reste plus rien. Tout est anéanti. Allah subhanahu wa ta'ala dira à ce moment-là, Aïna al-jabbaroun, Aïna al-mutakabbiroun, Aïna muluk al-ard. Où sont les orgueilleux? Où sont les tyrans? Où sont les rois de ce bas monde? Ça y est, il ne reste plus rien si ce n'est Allah. Il ne restera que la face d'Allah Azza wa Jal. Plus rien. Ensuite, Allah Azza wa Jal va nous réunir et il va nous juger. Ceux qui vont entrer en enfer, ils auront fait de nombreuses causes pour entrer en enfer. Ils ont associé à Allah Azza wa Jal, ils ont adoré d'autres qu'Allah, ils ont fait des péchés, ils ont fait un nombre incalculable de péchés. Mais lorsqu'ils vont être en enfer, pour eux, la raison pour laquelle ils sont en enfer, c'est le fait qu'ils aient donné à Allah un égal. Ils ont aimé un autre qu'Allah comme on aime Allah. Ils ont eu peur d'un autre qu'Allah comme on aime Allah. Ils ont espéré un autre qu'Allah comme on espère Allah. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Tallahi in kunna la fi dalalin mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin. Par Allah, nous étions dans un égarement évident lorsque on vous a pris vous comme des égales à Allah subhanahu wa ta'ala. Pour eux, la raison pour laquelle ils sont en enfer, c'est ce shirk. Parce qu'ils vont constater que celui qui unifiait Allah, qui adorait que Allah, mais qui est tombé dans des désobéissances, il a été touché, lui, par la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Et eux, ils ne peuvent plus être touchés par une quelconque forme de miséricorde. C'est un séjour éternel en enfer. Lorsque les gens du paradis vont entrer au paradis, les gens de l'enfer vont rentrer en enfer, on va ramener l'ange de la mort. Il va être représenté sous un bélier. Il va être sacrifié. Et ensuite, il sera dit aux gens du paradis, une éternité sans aucune mort. Ça y est, l'ange de la mort, il n'est plus là. Il n'y a plus aucun ange qui peut te faire toucher par la mort. Tu comprends que c'est une éternité. Et l'enfer, chacun de l'enfer va désespérer totalement de la miséricorde d'Allah. Ça y est, lui, il sait, il ne peut plus être touché par la miséricorde d'Allah. Il n'y a pas de troisième demeure. Il n'y en a que deux, paradis ou enfer. Dans ce bas monde, pour être heureux, il n'y a que deux voies. Il n'y a qu'une voie. La voie qui mène à l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui te rend triste, c'est la voie qui te mène à l'éloignement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas d'autre voie. Si tu es apaisé par une chose qu'Allah déteste, c'est que ton cœur il est malade. Il n'a pas été créé pour aimer cela, mais il s'est mis à l'aimer. Il n'a pas été créé pour être soumis à ça, mais il a été soumis. Qui vient prouver aussi l'amour d'Allah pour ses serviteurs, et que c'est un attribut d'Allah. Un jour, il y a un homme, Zara akhannahu fi qaryatin. Un homme, il est parti visiter son frère dans un autre village. La seule chose qui l'a encouragé, qui l'a motivé à aller visiter cet homme, c'est l'amour qu'il avait pour lui. C'était un frère qu'il appréciait énormément. La seule chose qui l'a encouragé à faire ce voyage, c'est parce qu'il aimait bien cette personne-là. Allah Azza wa Jal a voulu tester ce serviteur. Et il lui envoie dans son chemin un ange. Et il lui dit, où est-ce que tu te rends? Il a dit, Uridu akhan li fi hadil qarya. Je veux rencontrer mon ami dans ce village, mon frère dans ce village. Et l'ange lui dit, est-ce qu'il y a un autre intérêt autre que ton amour pour lui? Et il a dit non, je ne vais pas le visiter parce que j'ai besoin de récupérer de l'argent auprès de lui, ou parce que je veux une protection de lui, ou parce que j'aime bien rigoler avec lui, ou bien parce que j'aime... En fait, il n'y a rien qui l'a amené à vouloir aller le visiter, si ce n'est l'amour qu'il avait dans son cœur pour lui. Aucun intérêt de ce bas monde. Et il lui dit, si tu as véritablement aimé ce serviteur pour Allah, et que la seule chose qui t'a encouragé à aller le voir, c'est ton amour que tu as développé pour ce serviteur pour Allah subhanahu wa ta'ala, sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala va t'aimer. Et que tu seras le jour du jugement avec ceux que tu as aimés. Parmi les prophètes, parmi les véridiques, et parmi les gens pieux et les gens vertueux. Lorsque Allah azza wa jalla donne à ce serviteur de l'amour, et que tu développes cet amour dans ton cœur,
il ne faut pas que tu te contentes de ça. Parce que si tu te contentes de développer dans ton cœur que l'amour d'Allah, cet amour, il va créer des dérives. Parce qu'il n'est pas rattaché et ajouté à d'autres adorations. Ibn Qayyim rahimallahu ta'ala nous dit, celui qui adore Allah, que à travers l'amour qu'il développe pour Allah, ça va être un zindir, il va finir hypocrite. On va l'expliquer après. Celui qui adore Allah, que parce qu'il a peur de son châtiment, il va devenir un khariji, comme les sectes actuelles. Parce que dans son cœur, il n'y a que la peur du châtiment d'Allah Azza wa Jal. Celui qui adore Allah que par espoir de sa récompense, il va finir un murji, une secte, où les actes ne font pas partie de la foi. Donc, 3 grands axes dans tes adorations. L'amour pour Allah, l'espoir de sa récompense et la crainte de son châtiment. Si tu as des failles dans un de ces 3, tes adorations seront, elles, toujours défaillantes. Et Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, nous dit, ces trois grands axes, c'est comme la tête et les 2 ailes d'un oiseau. L'amour pour Allah, c'est la tête de l'oiseau, c'est ce qui rend cet oiseau vivant. Si tu coupes la tête de l'oiseau, il meurt. Et il ne profite pas de l'ensemble de ses membres. Ses ailes, il n'en profite pas, ses pattes, il n'en profite pas. Parce que la tête est coupée, si tu n'as plus d'amour d'Allah Azza wa Jal, ton cœur n'est plus vivant. C'est-à-dire que si tu n'as plus d'amour pour Allah, mais que dans le même temps tu espères son paradis et que tu as peur de son châtiment, cet amour que tu as délaissé totalement pour Allah Azza wa Jal, ne te sera pas, ces 2 adorations, l'espoir et la crainte, ne te seront pas bénéfiques parce que dans ton cœur, tu n'aimes pas Allah. Est-ce qu'il existe un serviteur comme ça? Wallahu a'lam. Celui qui délaisse la crainte de son châtiment, d'accord? C'est-à-dire qu'il base l'adoration sur son amour pour Allah ou sur l'espoir de sa récompense. Son oiseau, il va être bancal. Il va être vivant, mais il ne pourra pas voler. S'il base son adoration sur l'amour d'Allah et la crainte de son châtiment, et qu'il désespère de la miséricorde d'Allah, pareil, cet oiseau, il ne peut pas voler. Toi, tu images cela selon ta propre personne. Dans tes adorations, ce qui t'encourage à adorer Allah, c'est ton amour pour Allah. Si tu aimes Allah plus que tout, tu vas t'efforcer à faire constamment des adorations. C'est ça qui t'encourage, c'est ça qui te pousse à faire plus que le minimum restreint. Je vais vous donner un exemple. Nous, aujourd'hui, on adore Allah, pourquoi? On sait que chaque serviteur a dans son cœur de l'amour pour Allah. Mais est-ce que cet amour pour Allah, il est plus grand que tout dans ton cœur? Ou est-ce que tu adores Allah parce que tu as peur de son châtiment? Donc tu adores Allah par crainte de son châtiment et par espoir de sa récompense. Comment tu arrives à le savoir ça? Si ton amour pour Allah, il est vraiment rattaché à... Si ton adoration d'Allah est vraiment rattachée à ton amour pour Allah, comment tu arrives à le savoir? Comment un serviteur il peut savoir ça sur sa propre personne, Yanis? Si tu fais des actes en plus. Nous, on fait 5 prières par jour et par nuit. Parce que c'est 5 prières qui nous sont obligatoires. On jeûne le mois de Ramadan complet parce que ce jeûne du Ramadan est un jeûne obligatoire. Donc ce qui t'a encouragé à jeûner, c'est ton amour pour Allah, parce que c'est la base qui est en toi, mais parce que tu as trop peur d'être touché par le châtiment d'Allah si tu le délaisses. Ce qui vient prouver que ton amour pour Allah est extrêmement grand, c'est qu'au-delà des 5 prières, tu en fais plus. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui t'oblige. Si tu ne le fais pas, tu n'es pas touché par le châtiment d'Allah, parce que c'est en plus. Donc qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? C'est pas ta crainte du châtiment d'Allah. Parce que cette adoration-là, si tu la délaisses, tu n'es pas puni par Allah. C'est quoi qui t'a poussé? C'est ton amour pour Allah. Donc toi, si tu fais essentiellement que les œuvres obligatoires d'Allah et que tu ne rajoutes rien à cela, tu comprends que ton amour pour Allah, il est défaillant. Et que tu adores Allah Azza wa Jal plus à travers le côté qui t'amène à la peur de son châtiment qu'autre chose. Celui maintenant qui délaisse complètement les adorations. Il est très négligent dans cette adoration. Lui, il ne peut pas prétendre bien aimer Allah. Parce que s'il aimerait véritablement Allah, il ferait les obligations et il délaisserait les péchés. D'accord? Lui, celui qui est très négligent, qui base ses adorations sur l'espoir de la miséricorde d'Allah, celui qui base ses adorations sur l'espoir, il ne peut pas dire « je crains Allah ». Pourquoi?
Parce qu'il délaisse les adorations en espérant qu'Allah quand même le récompense. Et il fait des péchés en espérant quand même Allah le châtie pas. Donc, il est désintéressé du châtiment d'Allah et il est désintéressé de l'amour d'Allah. Lui, il est défaillant. Donc, celui qui adore Allah qu'à travers l'amour et il délaisse la crainte et l'espoir, ses adorations seront défaillantes. Pourquoi ces adorations seront défaillantes? Parce qu'il va perdre dans son cœur ce qu'on appelle al-khashya, la crainte révérentielle, une totale soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait que tu bases l'adoration sur l'amour, eh bien tu rentres dans ton cœur de nombreuses passions. Tu n'as plus peur d'Allah azza wa jal. Et donc tu mélanges dans ton cœur des passions. Celui qui base ses adorations essentiellement sur la peur de son châtiment, il va désespérer lui. Parce qu'il va ressentir, il va avoir l'impression de ne jamais faire assez. Donc il va complètement désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il va délaisser. Ça ne sert à rien, je fais, de toute façon je vais être châtié par Allah. Celui qui base ses adorations que sur l'espoir de la récompense, d'accord? Et il délaisse la peur, lui, il ne va pas beaucoup œuvrer. Il va faire un peu, il va dire, bon, alhamdoulilah, ce peu, Allah il va m'en récompenser. Parce qu'il n'a pas conscience que ses péchés peuvent l'amener à la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a le serviteur d'Allah azza wa jal qui se repent, qui demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour les péchés qu'il a effectués. Il y en a qui vont demander pardon à Allah, il y en a qui vont être aimés d'Allah, il y en a qui vont être détestés d'Allah pour la même demande de pardon. À quel moment tu es aimé, à quel moment tu es détesté? Lorsque tu demandes pardon à Allah, il y a des moments où Allah, cette demande de pardon est louable, et il y a des moments où cette demande de pardon est blâmable, détestable. Alors que tu demandes pardon à Allah. Ce qui va rendre la chose louable ou détestable, c'est ce qu'il y a dans ton cœur. Comme amour, comme crainte et comme espoir. Celui qui fait un péché, il est tombé dans ce péché. Ce péché-là, il le regrette. Il le délaisse. Il s'en éloigne. Il se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit astaghfirullah sincèrement. Cette demande de pardon est louable. Pourquoi? Parce que son amour d'Allah, c'est ce qui lui a fait regretter ce péché. Sa crainte d'Allah et du châtiment d'Allah, c'est ce qui lui a fait regretter ce péché. Son espoir à la récompense d'Allah, c'est ce qui lui a fait se regretter ce péché, parce qu'il sait qu'il peut être éventuellement touché par la miséricorde d'Allah s'il fait un repentir sincère. Donc lui, son repentir, il est louable. Maintenant, tu as un autre serviteur. Il fait un péché. Il dit astaghfirullah, mais il continue de faire le péché. Oh Allah, pardonne-moi. Et il est toujours dans le péché. On dit, akhi, tu es en train de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, ce péché est une cause qui peut t'amener à l'enfer. Il dit astaghfirullah, mais il continue de le faire. Est-ce que sa demande de pardon, elle est louable à lui? Non, parce qu'il espère la miséricorde d'Allah sans faire l'effort de délaisser le péché. C'est comme celui qui est en train de fumer, tu dis akhi, arrête de fumer. Ah, astaghfirullah. Et il continue de fumer. Il peut dire 150 fois. C'est pas accepté par Allah. Pourquoi? Parce qu'il espère la miséricorde d'Allah tout en continuant de faire ce qui encourt la colère d'Allah. Donc il a dans son cœur un espoir qui est blâmable. Celui qui adore Allah qu'à travers cet espoir, il aura des failles dans son lien avec Allah. Celui qui adore Allah qu'à travers la peur du châtiment, il aura des failles dans son lien avec Allah. Celui qui adore Allah qu'à travers l'amour qu'il veut développer pour Allah, il aura des failles. Donc 3 grands axes. Tu développes ton amour pour Allah. Tu développes ta peur du châtiment d'Allah, et notamment la peur d'Allah, et tu développes ton espoir de la récompense. L'espoir de la récompense fait que tu ne désespères pas. Ou plutôt fait que tu espères. La crainte du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala fait que tu vas t'abstenir de faire des péchés. L'espoir t'encourage à faire des adorations. L'amour, c'est ce qui dirige tout ça. C'est comme c'est ce qui te guide. D'accord? Donc cet amour, c'est ce qui te guide vers le chemin qui mène au paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la crainte et l'espoir, c'est ce qui permet de ne pas dévier ni à droite ni à gauche. Tu restes droit dans ce chemin. Donc tu es guidé par l'amour d'Allah azza wa jal qui est la tête de ton oiseau. Et tu arrives à bien voler avec l'espoir de sa récompense et la crainte de son châtiment pour arriver à destination. Et cette destination, c'est quoi? C'est le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et après ce paradis d'Allah, la plus grande récompense que le serviteur va obtenir, c'est quoi? Voir véritablement Allah. Tu vas voir véritablement Allah azza wa jal comme il est.
À l'heure actuelle, Allah Azza wa Jal, par miséricorde pour son humanité, il a mis un voile de lumière entre lui et nous. Si ce voile de lumière il est enlevé, la uhriqat subahat wajhi man taha ilayhi basaru min khalqihi. Si Allah il enlève ce voile, l'humanité va tout ce sur quoi le regard d'Allah va se poser, grâce à la beauté d'Allah subhanahu wa ta'ala, va disparaître. Moussa alayhi salam, Kalimullah, Allah lui a directement parlé. Moussa, qu'est-ce qu'il dit à Allah? Laisse-moi undur ilayk, t'observer. Laisse-moi te voir, laisse-moi te regarder. Voir véritablement comment tu es. Allah lui dit, Len tarani, tu ne me verras pas dans ce bas monde. Dans l'au-delà, on le verra, mais dans ce bas monde, on ne peut pas le voir. Ensuite, Allah il dit à Moussa, observe cette montagne. La montagne, la chose la plus stable qu'il y a dans ce bas monde. La chose qui est le plus difficilement cassable. Allah dit à Moussa, regarde cette montagne. Allah se montre à la montagne. Et la montagne devant Moussa se transforme en poussière. Complètement anéanti. Moussa tombe dans les pommes, tellement il est perturbé. Dans certaines versions, il y a des hadiths authentiques qui disent que Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète, il a fait comme ça avec son pouce et son petit doigt, comme s'il avait montré l'espace d'une phalange. Ce que Allah a montré à la montagne de lui, c'est plus petit que l'espace d'une phalange. Et c'était suffisant pour que cette créature qui est la montagne, complètement s'anéantisse. Nous, si Allah nous accorde le paradis, on verra Allah subhanahu wa ta'ala sans que cette vision va causer du tort au serviteur. Une beauté totale et parfaite et splendide. Tellement les serviteurs vont être émerveillés. Dans certains textes, ils vont rester des années, certains textes, voire des siècles, émerveillés par Allah subhanahu wa ta'ala. Cette récompense, c'est pas tout le monde qui va l'obtenir. C'est celui qui a développé dans son cœur un amour grand pour Allah Azza wa Jal. C'est qu'Allah, il a vu que dans sa vie, il n'y a rien qui était plus grand que lui dans le cœur du serviteur. Qui a craint le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui a espéré sa récompense au point de lui faire accomplir de nombreuses adorations pour obtenir justement ce paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Donc tous les samedis après l'Asr, on fait des cours entre 45 minutes et 1 heure. On essaie de ne pas faire trop long, parce qu'après c'est trop pesant pour le serviteur. Et on continuera de mentionner des notions qui sont en lien direct avec notre amour que l'on doit développer justement pour notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala.